Ma prochaine invitée est une auteure. Elle a vécu une aventure, en fait, où elle nous retrace ça dans un livre, où elle nous montre son parcours pour retracer ses ancêtres qui ont traversé l'océan pour venir coloniser le Québec, mais pas seulement ses ancêtres, également les nôtres, dans le livre L'écho des pas de mes ancêtres de Québec à la Mayenne. Alors, on reçoit ce matin Christiane Gagnon, qui est avec nous, auteure et conférencière. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien. Merci de me recevoir. C'est un vrai plaisir. Écoutez, on va remonter un peu dans l'histoire. On va revenir à la base parce que le livre que vous me parlez ce matin, c'est issu d'une expérience personnelle. Mais comme je disais, ça nous touche un peu tous parce que ça retrace l'histoire de tous ces Français qui sont venus coloniser le Québec. Oui, et particulièrement ceux qui sont partis Oui. au tout début, dans la première moitié du 17e siècle. En fait, on pense ici aux Aubin, aux Dubois, aux Bouchard, aux Boucher, aux Morin, aux Pelletier, le Grenier, les Giroux, les Tremblay, bien sûr, les Gadebois, etc. Donc, qui sont partis du Perche, qui est en Normandie, qui est une ancienne province française au sud-ouest de Paris, entre, si tu veux, Brest et Paris. Et moi, j'ai voulu justement faire ce voyage à rebours. Donc, pourquoi du Québec à la Mayenne? La Mayenne, qui est une rivière, mais qui est aussi un département, qui permet de faire le lien, si tu veux, entre la Normandie et La Rochelle, le port dont ils sont probablement partis, parce que malheureusement, dans leur cas, on n'a pas pu retrouver le bateau et l'année avec laquelle les frères Gagnon sont partis, puisqu'ils sont partis en famille. Et même, je parle d'exil, parce que l'exil peut être volontaire aussi. Oui, oui. Tous les exilés ne sont pas des réfugiés, tous les réfugiés sont des exilés. Mais dans leur cas, j'ai fait vraiment une belle découverte, quoi. Oui, parce qu'au départ, là, si on revient au début de tout ça, parce qu'on remonte il y a environ une quarantaine d'années, vous vouliez retracer en fait l'histoire de votre ancêtre Jean Gagnon, c'est bien ça? En fait, ce que je disais, c'est que ça fait 40 ans que j'ai cette passion pour les voyages, mais ce n'est qu'en 2015, en fait, à la suite d'un séjour de travail, de recherche à l'Université du Maine au Mans, un matin, comme ça, je me suis levée et j'avais une image sur ma table de travail qui disait, ben voilà, je vais faire le voyage à retour de mon ancêtre Jean Gagnon pour découvrir, en fait, pourquoi ils sont partis et quels étaient leurs modes de vie à l'époque dans la France rurale du 17e siècle. Donc, avec quel bagage culturel ils sont venus ici. Et c'était ça qui vraiment m'animait. C'est vraiment survenu de façon subite et impromptue. Je n'avais pas du tout planifié parce que moi, je suis une chercheure, une scientifique, donc j'ai écrit beaucoup d'un point de vue scientifique avec évidemment le phrasé universitaire. Et là, bon, j'ai dû un peu me taper sur les doigts et recommencer pour écrire de façon un peu plus poétique, un peu littéraire et accessible pour que je puisse partager avec mes enfants, mes petits-enfants et cette histoire commune aussi avec les Français, cette histoire commune qui est la nôtre et la leur. Et ils entretiennent d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, j'ai découvert ça justement à Tourouvre, dans le Perche, comment un certain nombre de passionnés d'histoire entretiennent ce lien avec ceux qui sont partis et avec nous, forcément. Et c'est assez touchant de voir, comme eux sont touchés aussi par notre quête de nos ancêtres et de nos racines. Oui. Et là, si on revient au 17e siècle, là, ces personnes-là qui ont décidé de se lancer vers l'inconnu avec, on le sait, notre climat hostile qu'on retrouvait en Amérique du Nord. Parce que souvent, à certains moments, les gens disaient que c'est des prisonniers et des filles du roi qui ont colonisé le Québec. Mais c'est pas tout à fait juste. En fait, c'est une image qu'on donne à tout ça. Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à venir coloniser le Québec? Bien, c'est justement ce que je vais expliquer lors de ma conférence que je vais donner dans le cadre du 45e Regard sur le monde, mercredi prochain. Alors, si vous me permettez de le mentionner, mercredi prochain, disons à 7h30, à la salle Marguerite-Tellier de la Bibliothèque municipale. Donc, je vais justement présenter l'ensemble des facteurs qui ont pu influencer cette décision de partir à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle familiale, à l'échelle locale, à l'échelle régionale et à l'échelle nationale.
même internationale, c'est-à-dire européenne, parce qu'on sait qu'à l'époque, il y avait quand même la guerre avec l'Espagne, avec l'Angleterre. Oui. Donc, tout ce contexte qui a pu influencer la décision de ces près de 20 000 Français qui sont partis pendant le régime français pour venir coloniser. Mais ceux qui sont venus au tout début, comme les frères Gagnon, comme mon ancêtre Jean Gagnon, là, ils sont venus vraiment autour de 1640 et il n'y avait rien. Ils sont arrivés ici, oui. C'était vraiment... ils ont fait preuve de courage et de détermination. Et c'est pas vrai qu'ils sont venus parce que les gens pensent qu'ils sont venus parce qu'ils étaient pauvres ou parce qu'ils étaient pratiquement obligés de venir. Non, c'était pas le cas. C'était vraiment... Ce fut la découverte de ce voyage inusité. C'est de découvrir qu'ils sont venus parce qu'ils avaient un projet de vie. Ils avaient ce que j'appelle un projet territorial, de fonder une France nouvelle, pacifique, agricole, qui s'appuyait sur des valeurs, si tu veux, de famille et des valeurs aussi catholiques. Et tout ça avec une idée d'entraide, d'accommodement. Et c'est assez extraordinaire de voir que finalement, ces gens-là sont venus pour entreprendre et recommencer une nouvelle vie pour justement nous donner aussi un futur qui serait celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est un succès en réalité, oui, oui. Toute cette immigration de notre point de vue et immigration de leur point de vue. Donc, si je comprends, c'est les meilleurs qui ont colonisé le Québec. En fait, je ne sais pas si c'était les meilleurs, mais c'était les plus déterminés, oui, les plus courageux. Ça prenait du courage, oui, ça prenait oui, effectivement. Une grande force pour pouvoir... Ils venaient en famille, c'est pour ça que je parle d'exil. Il y en a une grande partie qui sont retournés. Sur les 60 000 qui sont venus, il y en a 40 000, excusez-moi, qui sont retournés. Donc, il y en a plusieurs qui venaient seulement pour des contrats de 3 ans. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, on leur offrait une terre de près de 1000 arpents pour les garder, mais il y en a quand même les 2 tiers qui repartaient en France. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a voulu rester. Ouais. Mais ceux qui sont restés, ils étaient déterminés, ils ont fondé des grandes familles et ils ont vraiment tout fait pour qu'aujourd'hui, on ait le Québec qu'on a, même si c'était peut-être pas dans ce qu'ils avaient évidemment imaginé, comme nous, on ne peut pas imaginer ce qu'il va y avoir dans 400 ans. Mais heureusement qu'il y a eu ces pionniers pour coloniser le Québec. Et là, comme on disait, c'est la conférence, c'est mercredi cette semaine, 19h30. À la salle Marguerite-Tellier à Chicoutimi. Et je fais le lancement aussi de mon récit de voyage, oui, à 7h moins quart. Alors, je vais expliquer un petit peu plus comment j'ai conçu ce récit, qui c'est pas un genre littéraire qui est très connu au Québec, ce qu'on appelle carnet de voyage et récit de voyage. Parce que c'est pas de la biographie, c'est pas un roman non plus. Non. Mais on est un peu entre les deux quand même. Oui, bien, en fait, c'est une histoire qu'on raconte à travers un voyage, dans ce cas-ci, dans l'espace-temps. Oui. Parce que je suis retournée sur les lieux de vie et j'ai fait le chemin de partance de mon ancêtre. J'ai imaginé qu'il avait passé par la Mayenne. Il y a un chemin de halage. Halage, ça veut dire il y avait des hommes et des chevaux qui allaient les bateaux pour les faire remonter. Et donc, j'ai utilisé ce chemin qui est maintenant une piste cyclable très agréable à partir de Mayenne jusqu'à Angers. Malheureusement, ça ne se rendait pas jusqu'à La Rochelle, mais justement pour m'imprégner de ces paysages patrimoniaux et naturels qui sont fantastiques et pour arriver à ressentir, en fait, ce que mon ancêtre ou ceux qui sont partis avaient pu voir, entendre, écouter, goûter. C'est pour ça qu'on parle de mode de vie sensible, oui, parce que tous les sens étaient en action. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu imprégnée et j'ai utilisé aussi un vocable un peu littéraire, un peu poétique pour rendre compte de cette émotion qu'évidemment, dans les sciences, on met toujours de côté et qui ne fait pas partie comme telle de l'écriture. Mais là, dans le cadre de cette écriture-là, elle est en partie informative, mais elle est en partie aussi poétique. Donc, un ouvrage à découvrir, le lancement qui a lieu dans le cadre de la conférence. On vient vous rencontrer, puis on pourra approfondir. Oui, c'est tout à fait. Au-delà de nos quelques minutes qu'on a passées ensemble ce matin. C'est fascinant, c'est vraiment un beau projet, une très belle démarche. J'ai hâte d'y jeter un œil parce que c'est notre histoire à tous qu'on retrouve dans ce livre-là. Écoutez, Mme Gagnon, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On invite les gens à participer en grand nombre, donc ça débute à 18h45. Pour le lancement. Pour le lancement, toujours dans la même salle. Toujours dans la même salle. Ça se poursuit avec la conférence. Oui. C'est gratuit, tout le monde est bienvenu. Ça me fera plaisir d'expliquer un peu plus loin pourquoi ils sont partis. Et on pourra se procurer un livre, le faire dédicacer. Oui, donc, ce sera très intéressant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir de se revoir. Au plaisir.